Aujourd'hui, on va parler d'échecs. Je vous dis souvent qu'il n'y a pas d'échec parce que l'échec, c'est un apprentissage. Pourtant, pour moi, il y en a quand même un seul. Je vais un peu me contredire aujourd'hui. Et pour moi, il y a quand même un échec. Et c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo. Donc, je suis Fanta Barou et j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer. Mais vous avez des freins, vous avez des blocages, vous ne savez pas comment faire pour aller atteindre vos objectifs. Je vous aide. Vous pouvez prendre un rendez-vous dans la bio, dans la description aussi. Et je vous aide également à mieux communiquer, à avoir une communication qui est plus fluide, à prendre plus confiance en vous pour pouvoir atteindre plus de clients. Alors, c'est quoi l'échec? Pourquoi aujourd'hui je dis que finalement il y a un échec? Alors l'échec pour moi, effectivement, déjà on va revenir dessus, c'est un apprentissage et c'est juste inévitable pour tout entrepreneur, pour toute personne qui entreprend des choses, pour tout athlète. Ça, on a tous connu ça, de s'entraîner comme des dingues et finalement d'arriver le jour de la compétition et de ne pas atteindre ce qu'on souhaitait. C'est normal, ça fait partie du chemin. D'ailleurs, hier, je regardais les championnats du monde d'athlétisme, parce que c'est ce qu'il y a en ce moment en Oregon, aux États-Unis. Et il se trouve que je suis tombée sur l'interview d'une athlète qui s'appelle Mélina Robert-Michon. Et franchement, j'ai beaucoup aimé son interview, mais en plus, Mélina, elle a quand même 43 ans. Elle est ancienne, elle est vieille quand même pour une athlète, hein. Mais elle fait donc du lancer de disque. Et c'est sûr que c'est pas de la course, mais bon, quand même. Et je l'admire parce qu'elle a quand même 2 enfants. Et franchement, c'est très rare les athlètes qui reviennent après avoir eu des enfants. Parce que quand même, tu t'arrêtes quand même pendant quasi 9 mois. Il faut revenir à la même intensité qu'avant. C'est très rare. C'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Et donc, je l'admire pour ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc elle est revenue à 43 ans. Mais les derniers championnats du monde, elle les a ratés. Et donc, du coup, elle s'est dit qu'elle ne voulait pas rester là-dessus. Même si elle avait un certain âge, elle ne voulait pas arrêter. Et donc, ce que Mélina Robert-Michon a fait, c'est qu'elle est revenue, et parce qu'elle n'avait même pas été qualifiée en finale du lancer de disque. Et du coup, elle est revenue, et là, elle a été qualifiée. Alors, je ne sais pas encore si elle a gagné au moment où je vous parle, mais en tout cas, pour moi, clairement, elle ne voulait pas rester sur un échec. Et pourquoi j'admire son parcours, c'est que même si elle ne gagne pas, elle ne fait pas de médaille, mais ce qui m'étonnerait, elle ne fait pas de médaille, elle a tout gagné et c'est clairement pas un échec parce qu'elle n'a pas abandonné et elle s'est dit je ne resterai pas là-dessus, je ne vais pas abandonner. Et c'est ça en fait, là-dessus je voulais revenir, c'est que pour moi le seul échec c'est les personnes qui abandonnent. Si vous abandonnez, vous avez échoué. Je suis désolée de vous dire, mais clairement si vous vous dites non mais là franchement j'en ai marre, c'est trop dur, là pour moi c'est un échec. Mais toute personne qui essaie et qui a tout donné, à aucun moment elle n'échouera. Parce que, et peu importe la finalité de l'histoire en fait, parce que cette manière, cette persévérance, cette manière de ne rien lâcher, pour moi c'est une victoire, c'est une réussite qui fera que quoi qu'il arrive vous réussirez. On ne saura jamais la finalité de l'histoire, mais on sait que vous réussirez, c'est sûr et certain. Donc je vous ai pris l'histoire de Mélina Robert-Michon, mais j'ai aussi envie de vous prendre l'histoire de Will Smith, donc d'un rôle qu'il a joué dans un film. Je pense que vous le connaissez tous, À la recherche du bonheur. Et Will Smith dans ce rôle, déjà, il est franchement waouh, super rôle, super film. Et franchement, ça fait. Et quand même, le film est sorti il y a plus de 10 ans. Et franchement, peu importe le nombre de fois où je le regarde, à chaque fois je pleure à la fin, tellement on est content de l'issue de l'histoire et de se dire que la persévérance, ça paie toujours. Donc je vous raconte l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il est marié au début. Il est vendeur de machines médicales et le problème c'est que ça ne marche pas en fait, c'est très compliqué. Lui il y croyait, ça ne fonctionne pas, sa femme le quitte et là il va de galère, déjà c'était la galère hein, quand il était avec sa femme, mais là il va de galère en galère, il perd son appartement, il doit dormir dans la rue. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec? Pour lui il aurait pu se dire ça, mais il n'a rien lâché, il s'est dit qu'il pouvait y arriver, il a continué à essayer de tout faire pour vendre ses machines. Il a repris ses études, il a repris une formation, donc on peut dire ses études, et pourtant il avait quand même son fils à ce moment-là, il devait continuer de payer l'endroit où il vivait, hein. Il a finalement fini par trouver quelque chose, il me semble, temporairement. Il n'a rien lâché. Et tout le monde connaît l'issue de l'histoire, c'est qu'à la fin, Will Smith réussit à sa formation, et l'issue de la formation, c'est que vous êtes embauché. Et il est embauché. Le mec, pendant toute la formation, il n'a rien lâché. Il ne prenait pas de pause.
il optimisait le truc à fond parce qu'après, il devait aller chercher son enfant. Il ne rien lâchait. Et à la fin, il réussit à avoir ce job-là. Et franchement, même si on n'avait pas eu l'issue de l'histoire, son histoire n'est pas un échec, d'accord? Parce qu'il a tellement rien lâché que c'est un warrior. Et c'est un winner, quoi. Et c'est ça, c'est là où je voulais en venir. N'abandonnez jamais. On ne connaît pas l'issue de l'histoire. On ne saura jamais où ça va nous mener, en fait. On ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que moi, ce que je sais, ce dont je suis sûre, c'est que la persévérance, ça paie toujours. Et que quand on croit en soi, on y arrive. On finit forcément par y arriver. On ne sait pas combien de temps ça prend. On ne sait pas la direction, dans quelle direction exactement on va aller. Mais en tout cas, on sait que la persévérance, ça paie. Forcément. Croyez en vous, d'accord? Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés. Parfois c'est compliqué, on ne sait pas. Mais je vous assure, hein, on a beaucoup d'exemples. Là, je vous ai pris 2 exemples. Vous en avez beaucoup autour de vous. Regardez, inspirez-vous et ne lâchez rien. Parce que je suis même sûre que dans votre vie, vous pouvez revenir en arrière et prendre des situations où si vous aviez abandonné, vous auriez pu regretter parce que clairement, vous vous rendez compte que c'est le fait d'avoir insisté qui fait que ça valait le coup en fait. Ça valait vraiment le coup. Donc là, moi je voulais vraiment vous faire passer ce message et vous dire de ne rien lâcher. Et que clairement la persévérance ça paie et que pour moi le seul échec qui existe c'est l'abandon. Il n'y a que des winners sur cette chaîne, on peut tomber mais on se relève toujours, en tout cas quand on a un projet. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Donc n'oubliez pas, votre mental il est avec vous et il n'est surtout pas contre vous.